Tout le monde se demande qu'en est-il de la conclusion sur l'achèvement de la construction. Je vais vous l'expliquer. La conclusion n'a pas encore été reçue, mais nous y travaillons. Nous faisons de notre mieux. Nous étions très pressés. Nous avons fait tous les efforts pour préparer le dossier et obtenir ce document avant la fin de l'année passée. Parce que tout le monde comprenait parfaitement qu'au début de la nouvelle année, de nouvelles règles, de nouvelles exigences seront introduites, comme cela arrive toujours. Nous ne nous sommes pas trompés d'ailleurs. Par conséquent, le comité de supervision de la construction de Moscou a vérifié tout ce qui a été fait et a fait des remarques. Et l'une des remarques s'est avérée être vraiment, je n'en discuterai pas les raisons, mais elle est caractéristique car elle concernait l'architecture de la solution d'urbanisme des modèles polygonaux. Et nous avons dû mettre à jour ce modèle, bien qu'il soit normalement fait à un stade initial, car il est nécessaire à ce stade initial, quand rien n'a encore été construit, mais néanmoins ce modèle aurait dû être fait. Par conséquent, ce travail lié au développement d'un modèle polygonal a déjà pris un certain temps. Répondre à toutes les exigences n'était pas si facile. Nous avons déposé le modèle, il a fait l'objet de commentaires, nous avons dû changer de sous-traitant pour pouvoir supprimer des commentaires. Et puis il s'est avéré que la nouvelle année a déjà commencé. Début janvier, d'autres exigences sont apparues. Maintenant, tout le dossier est à nouveau mis à jour. Est-ce vraiment grave? Eh bien, je dirais que c'est plutôt bien. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Au cours de l'exécution de ces changements, le premier moment positif est que l'ensemble du travail qui a été effectué nous a permis d'affiner encore plus le dossier, de corriger toutes les nuances qui peuvent susciter des questions. Nous mettons tout en ordre parce qu'on aurait pu oublier quelque chose, mais on a quand même fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que nous avons éliminé toutes ces remarques qui ont été faites. De plus, d'autres détails importants liés à la comptabilisation des superficies ont été révélés. On aurait pu l'accepter, on aurait pu le contester. Mais nous avons décidé que les ingénieurs cadastraux effectueraient à nouveau toutes les mesures. Les paramètres extérieurs, les dimensions générales, les indicateurs techniques et économiques du bâtiment et des locaux intérieurs. Parce que nous avons trouvé une certaine divergence. Nous allons mettre cela en conformité parce que les deux vérifications qui ont été faites n'éclaircissent pas beaucoup les choses. Par conséquent, nous avons dû remettre les délais de 2 semaines de plus. On aurait pu ne rien dire, mais cela concerne aussi les impôts. Voyez-vous pourquoi nous sommes si attentifs à cela? Parce que toute superficie supplémentaire qui a été inscrite à notre compte à la suite d'une erreur, des défauts de conception ou autre chose, signifie le paiement à vie d'impôts fonciers plus élevés. C'est pourquoi il vaut mieux que 2 semaines de plus soient consacrées à cette affaire, ainsi qu'une certaine somme d'argent. Oui, cela coûte de l'argent, il s'agit d'un montant assez important, mais néanmoins nous le ferons. Donc en ce qui concerne les commentaires donnés par le comité de supervision de la construction de Moscou et de celui de l'urbanisme, tous ces commentaires sont maintenant levés. Ce qui est important, c'est qu'actuellement nous travaillons déjà en tenant compte des nouvelles règles, de tous les changements. Oui, c'est une énorme quantité de travail. C'est comme une boule de neige, l'un s'accroche à l'autre. Mais nous sommes en train d'acquérir des compétences. Je dirais tout de suite qu'avant cela, aucun de nos employés, moi y compris,
n'avaient ce niveau de compétence en matière de livraison d'un bâtiment. Par conséquent, si nous parlons du développement ultérieur du projet et de ce que nous avons prévu dans les plans, toute cette expérience accumulée ne disparaîtra pas. Elle sera utile. Et en tout cas, nous connaîtrons déjà toute cette piste en tenant compte des exigences actuelles. Cependant, il ne faut pas croire que de tels problèmes ne sont apparus que chez nous. Tout le monde en a eu. Tout le monde a eu ces problèmes et tout le monde est en train de les résoudre. Après tout, il faut comprendre que personne ne nous conduit par la main dans les bureaux. Nous y allons tout seuls. Nous nous y adressons, nous consultons, mais nous agissons comme des citoyens honnêtes de la Fédération de Russie en pleine conformité avec la législation en vigueur. Nous n'exigeons rien de personne au-delà de ce qui est exigé. Nous respectons et éliminons clairement toutes les remarques et prescriptions qui nous ont été adressées. Par conséquent, je demande à tous les participants au projet de la patience. Encore un peu de patience. La question est au stade de la décision. Si nous parlons de notre perception de cette procédure, pour obtenir la conclusion sur l'achèvement de la construction, à la fin de l'année dernière et à ce jour, ce sont des perceptions absolument différentes. Cela concerne également les employés, leur attitude, leur perception et leur compréhension de la résolution du problème. C'est complètement différent. Nous savons ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Le travail est en cours.